Imaginez que vous marchez dans le désert, il y a des milliers d'années. Le soleil brûlant brille à l'horizon, et au loin, un homme s'approche. Ce n'est pas un guerrier, mais il dégage une présence imposante. Son regard transmet une autorité, comme s'il connaissait les secrets les plus profonds de l'existence. Sans généalogie connue, sans origine claire, il apparaît soudainement dans l'histoire et disparaît sans laisser de traces. Son nom, Melchizedek. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui était cet homme mystérieux que même le grand Abraham a honoré? Était-il seulement un roi-prêtre ordinaire ou une figure qui transcende le temps et l'histoire? Et si je vous disais que son identité pourrait être liée au Christ lui-même? Melchizedek apparaît dans la Bible à un moment crucial. Après qu'Abraham a remporté une bataille et sauvé son neveu Lot, il rencontre ce roi énigmatique qui le bénit et reçoit de lui la dîme. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette rencontre. Melchizedek surgit de nulle part. Contrairement aux grands personnages bibliques, il n'a ni parents, ni descendance enregistrés, aucune mention de sa vie avant ou après cet épisode. Ce fait a suscité d'innombrables théories au fil de l'histoire. Certains croient qu'il n'était qu'un simple souverain local, d'autres suggèrent qu'il était un ange envoyé par Dieu, et certains affirment même qu'il était le Christ lui-même, apparaissant avant son incarnation. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que, 1000 ans plus tard, le roi David mentionne Melchizedek dans un psaume prophétique, et dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus est un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi cette connexion entre Melchizedek et Jésus est-elle si importante? L'histoire de Melchizedek est l'une des plus mystérieuses de la Bible. Il apparaît soudainement dans le récit de la Genèse, sans aucune introduction ni explication sur son origine. Il n'y a aucun enregistrement de sa généalogie, ni de détails sur sa naissance ou sa mort. Il surgit, accomplit son rôle et disparaît du récit biblique. Après la rencontre énigmatique entre Abraham et Melchizedek, la figure de cet homme mystérieux laisse le lecteur avec une série de questions sans réponse. Qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et pourquoi sa présence est-elle si cruciale dans le récit biblique? Le fait que Melchizedek surgisse brusquement dans le texte biblique sans aucune explication sur son origine ou son destin est l'un des aspects qui rendent son histoire si intrigante. Melchizedek apparaît dans Genèse 14, juste après qu'Abraham ait remporté une bataille contre une coalition de rois. Cet événement se déroule environ 2000 ans avant le Christ, à une époque troublée où les alliances et les guerres entre royaumes étaient fréquentes. Après avoir sauvé son neveu Lot, Abraham rencontre un homme qui, sans avertissement, se présente comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. La Bible ne donne aucun détail sur sa lignée, ni sur la manière dont il est arrivé à cette position, ce qui alimente davantage les spéculations. Contrairement aux grands dirigeants bibliques, comme Moïse ou David, dont les généalogies sont bien documentées, Melchizedek apparaît simplement sur la scène, accomplissant un acte de grande importance. Il bénit Abraham, et en réponse, le patriarche lui offre la dîme de tous les dépouilles de la guerre. Ce n'est pas seulement un échange de biens matériels, mais un acte symbolique de reconnaissance de l'autorité et du pouvoir spirituel. Melchizedek n'est pas un prêtre ordinaire. Il est une figure d'une extrême importance dans le récit biblique, mais sans aucune connexion formelle avec le peuple d'Israël. Cet acte entre Melchizedek et Abraham a une signification profonde. Alors que les autres prêtres de l'histoire d'Israël étaient limités à la lignée de Lévi, Melchizedek représente un sacerdoce universel, qui transcende les frontières ethniques et culturelles. Son existence avant l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, et le fait qu'il ne soit lié à aucune tribu ou lignée, rend son personnage unique. Il ne faisait pas partie du système sacerdotal établi pour le peuple d'Israël, mais, d'une certaine manière, il était directement lié au Dieu Très-Haut, reconnu par Abraham comme un prêtre légitime. Mais qu'est-ce qui rend encore Melchizedek si singulier? Il est un symbole de quelque chose qui va au-delà de la religion et de la culture de son époque. Sa double fonction de roi et de prêtre est quelque chose de rare dans l'histoire. Dans la plupart des cultures anciennes, ces deux rôles étaient séparés. Le roi gouvernait et le prêtre s'occupait de l'aspect spirituel. Melchizedek, cependant, occupe ces deux fonctions simultanément, ce qui renforce son autorité particulière. De plus, la Bible ne mentionne ni sa mort ni sa généalogie, ce qui est inhabituel. Il apparaît et disparaît brusquement, sans laisser de traces ni aucun détail sur sa continuité, ce qui alimente de nombreuses théories. Était-il un ange?
Un être céleste envoyé par Dieu? Ou peut-être une figure prophétique annonçant quelque chose de plus grand? Ces questions restent sans réponse, ce qui ne fait qu'accroître le mystère qui entoure sa figure. Ce qui est certain, c'est que Melchizedek occupe une place unique dans l'histoire biblique, une figure qui semble ne pas appartenir à un temps ou à un lieu précis. Il surgit comme une présence sacrée, un médiateur entre l'homme et Dieu, mais sans la nécessité d'une lignée ou d'un peuple spécifique pour le légitimer. Et c'est cette singularité qui rend l'histoire de Melchizedek l'une des plus fascinantes et mystérieuses de toute la Bible. L'histoire de Melchizedek ne se termine pas avec sa rencontre avec Abraham. En réalité, ce n'est que le début de quelque chose de bien plus profond et durable. Son personnage apparaît de manière mystérieuse, mais la Bible ne le laisse pas disparaître sans qu'il ne laisse un héritage important pour la théologie chrétienne. Melchizedek n'est pas seulement un prêtre de Salem, mais aussi une figure qui préfigure le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. La connexion entre Melchizedek et le Christ est l'un des sujets les plus fascinants et les plus significatifs pour comprendre la nature du sacerdoce de Jésus. Pour le comprendre, nous devons d'abord examiner le rôle de Melchizedek en tant que prêtre. Il est décrit dans la Bible comme un prêtre du Dieu Très-Haut, mais, à la différence des prêtres lévitiques qui étaient choisis à partir d'une lignée spécifique, il n'a pas de généalogie, ce qui le rend unique. Cela nous amène à un point essentiel. Melchizedek n'était pas un prêtre ordinaire, comme ceux qui servaient dans le temple de Jérusalem. Son sacerdoce dépassait les frontières d'une simple lignée humaine. Le concept de sacerdoce éternel est central dans la figure de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur établit un lien direct entre Melchizedek et le Christ, affirmant que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Que signifie cela? La clé pour comprendre ce lien réside dans le caractère immuable et éternel du sacerdoce de Melchizedek, quelque chose qui a été préfiguré en Christ. Le sacerdoce lévitique, par exemple, était limité à une lignée spécifique, les descendants de Lévi, et ces prêtres devaient être remplacés au fil du temps, car ils étaient soumis à la mort. Ils réalisaient des sacrifices répétitifs pour purifier le peuple de ses péchés. Cependant, Melchizedek, en tant que prêtre, ne suit pas ces règles, car sa lignée n'est pas mentionnée et sa vie est décrite comme éternelle. Ce sacerdoce n'est pas lié à la mort ni au besoin de remplacement. En d'autres termes, il représente un sacerdoce qui transcende le temps et les limitations humaines. Lorsque nous regardons Jésus-Christ, nous voyons qu'il est également décrit comme un prêtre éternel, mais, contrairement aux prêtres lévitiques, il n'offre pas de sacrifice répétitif. Jésus a fait un unique sacrifice, celui de sa propre vie, pour la rédemption de toute l'humanité. Ce sacrifice est efficace une fois pour toutes, contrairement aux anciens prêtres, qui devaient répéter les rituels continuellement. Christ est le souverain prêtre parfait, sans besoin de remplacement ni de mort, et, tout comme Melchizedek, son sacerdoce est éternel. En affirmant que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchizedek, la Bible nous dit que Jésus, comme Melchizedek, n'est pas soumis au temps, ni aux limitations d'une lignée ou d'un système rituel. Il est le prêtre éternel, qui intercède pour le peuple de Dieu, apportant une réconciliation permanente entre l'humanité et Dieu. Ce lien entre Melchizedek et Jésus n'est pas seulement théologique. Il a des implications profondes pour notre compréhension de ce que signifie être un prêtre. Le sacerdoce de Melchizedek représente un modèle d'intercession et de connexion directe avec Dieu, sans besoin d'intermédiaires ou de systèmes compliqués. Le sacerdoce du Christ, comme celui de Melchizedek, est accessible à tous, indépendamment de la race, de l'origine ou de la culture. Il nous montre que le salut n'est pas limité par les traditions humaines ou les rituels répétitifs, mais qu'il est ouvert à tous ceux qui croient en Christ. Enfin, en étudiant la figure de Melchizedek et son lien avec Christ, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont l'œuvre de Jésus transcende les barrières humaines et offre un salut éternel et accessible à tous les peuples. L'histoire de Melchizedek, bien que mystérieuse, est un aperçu de ce qui allait venir, un sacerdoce parfait, éternel et immuable, qui se réalise en Christ. Et, à travers Christ, nous pouvons maintenant nous approcher directement de Dieu, sans intermédiaire, confiant que son sacerdoce éternel est suffisant pour nous sauver. Tout au long de la Bible, la figure de Melchizedek se distingue non seulement par son absence mystérieuse de généalogie, mais aussi par la portée universelle de son sacerdoce. Contrairement aux prêtres lévitiques, qui étaient exclusivement au service du peuple d'Israël, Melchizedek représente quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépasse les frontières et les limitations ethniques et culturelles. Melchizedek, en tant que prêtre du Dieu Très-Haut,
n'a pas été choisi selon un système humain de lignée ou de tribu, mais directement par Dieu. Il n'était pas israélite, et pourtant, il exerçait une autorité spirituelle sur Abraham, le patriarche qui deviendrait plus tard le leader du peuple choisi par Dieu. Ce fait est d'une grande importance, car, à la différence du sacerdoce lévitique qui était limité au peuple d'Israël, le sacerdoce de Melchizedek était accessible à tous, indépendamment de leur origine. Lorsque Melchizedek apparaît dans le récit biblique, il n'est pas présenté comme un chef d'une nation spécifique, mais comme quelqu'un qui représente le lien entre Dieu et toute l'humanité. Il vient d'un lieu appelé Salem, qui deviendra plus tard Jérusalem, et sa figure symbolise l'unité entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, sans distinction. Sa bénédiction sur Abraham, un homme qui deviendrait le patriarche d'une grande nation, est un signe clair que Dieu n'était pas limité aux frontières d'Israël, mais que son plan de salut incluait le monde entier. Ce concept d'universalité est encore plus souligné lorsque nous regardons le lien entre Melchizedek et Jésus-Christ. Jésus, en tant que souverain prêtre éternel, vient pour réconcilier toute l'humanité avec Dieu, pas seulement une nation spécifique. La Bible montre clairement que le sacerdoce du Christ est supérieur à celui de Melchizedek, car il offre le salut non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples, sans exception. Ce que le sacerdoce de Melchizedek préfigurait, Christ l'a accompli, un sacerdoce accessible à toute l'humanité, sans barrière de race ou d'origine. En réfléchissant sur le sacerdoce de Melchizedek, il est impossible de ne pas voir l'invitation implicite pour nous tous. Sa figure n'est pas attachée à un seul peuple ou une seule lignée, mais à un sacerdoce qui dépasse les divisions humaines, pointant vers une vérité essentielle. Le salut de Dieu est disponible pour toutes les personnes, en tout temps et en tout lieu. Le sacerdoce de Melchizedek, par sa nature, ne se limite pas aux frontières d'un système ou d'une culture, mais englobe toute la création de Dieu, indiquant que le salut qui viendrait par Jésus-Christ est universel. Ainsi, en étudiant la figure de Melchizedek, nous sommes rappelés que le plan divin pour le salut n'est pas exclusif à une nation ou à un peuple, mais une offre ouverte à toute l'humanité, un message qui résonne à travers l'histoire et qui culmine dans le sacrifice du Christ sur la croix. Le sacerdoce éternel que Melchizedek préfigurait trouve sa perfection en Jésus, et ce message d'universalité reste l'un des plus puissants et inclusifs du christianisme. L'exemple de Melchizedek nous offre non seulement un point de réflexion théologique, mais aussi une application pratique profonde dans notre vie quotidienne. Son sacerdoce, éternel et immuable, nous invite à comprendre que la relation avec Dieu ne dépend pas de rituels ou de règles humaines, mais de la grâce divine, accessible à tous. Comme Abraham, nous sommes appelés à reconnaître que la véritable bénédiction vient directement de Dieu, sans intermédiaire, et que notre réponse à cette bénédiction doit être marquée par l'humilité et la dévotion. Melchizedek, avec sa présence silencieuse et puissante, représente une foi qui transcende les barrières du temps et des traditions, une foi qui nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas limité à ce que nous pouvons voir ou comprendre. Le sacerdoce éternel du Christ, reflété en Melchizedek, nous enseigne que nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour de Dieu, mais simplement accepter cette grâce avec un cœur sincère. Si cette réflexion a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de comprendre la puissance du sacerdoce éternel du Christ. Ensemble, nous pouvons répandre ce message d'espoir et de rédemption. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.